Alexandre s'est engagé dans l'armée depuis plus de 2 ans. S'il est devenu militaire, c'est avant tout par conviction. Pour la première fois, il a accepté de sortir de son devoir de réserve. Moi, j'avais une autre image de l'armée, mais ça me déçoit. Ça me déçoit vraiment. Les soldats qui patrouillent dans les rues sont souvent de jeunes recrues. Comme Alexandre, ils se sentent inutiles, exposés et impuissants. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir protéger la France et la population, mais par rapport à l'État, il n'y a pas de reconnaissance. Des fois, on va exécuter une mission, mais on n'est pas sûr de pouvoir bien la faire parce que avec les moyens qui sont à notre portée, on n'est pas confiant. J'ai peur que ça sert à rien. Franchement, vous pouvez demander à n'importe quel militaire, il vous dira que ça sert à rien. On est plus des cibles qu'une menace. Les attentats de Paris en novembre 2015 ont démontré les failles de l'opération Sentinelle. Ce dispositif, qui est une continuité du plan Vigipirate, doit absolument être revu selon Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine. Il y a quasiment aucun attentat qui a été empêché depuis 1995, qui a été empêché par les soldats de Sentinelle. Peut-être au total, on a dû dépenser 1 milliard d'euros pour cette opération. On a, en termes de journées de travail, enfin de journées de présence de soldats, c'est quelque chose comme, c'est équivalent à notre engagement en Afghanistan, donc c'est quelque chose de très lourd. Pour quelle efficacité concrète? En réalité, elle est extrêmement limitée. La sécurité aurait été mieux assurée pour les Français si on avait consacré cet investissement à autre chose. Une opération psychologique et politique que les Français approuvent. Selon un sondage IFOP, 77% y seraient favorables. Mais à quel prix? En août 2017, à Paris, un soldat de l'opération Sentinelle s'était suicidé à l'aide de son arme de service.